Bonjour les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Adéco Wrestling et on va se poser une nouvelle question. La génération Catch Attack est-elle surcotée? Alors la génération Catch Attack, je vais vous résumer vite fait ce que c'est. C'est le boom de la WWE en France et même du catch en général en France. Le catch français a aussi subi un gros boom avec une augmentation de la fréquentation sur plusieurs shows pendant un petit laps de temps. Petit laps quand même par rapport à WWE, la génération Catch Attack se situe environ entre 2008 et 2011. Le prime, le pic, en 2009. Donc ça passait à cette époque sur NT1 et c'était en prime time. Quand même le catch en prime time, ça fait très bizarre de dire ça. Surtout les amis sur la TNT, parce que maintenant quand il est en prime time, c'est sur AB1, une superbe chaîne. Mais ce n'est pas la TNT. Voilà, ce n'est pas gratuit, il faut payer pour AB1. Et beaucoup de personnes, je vois, disent que la génération Catch Attack est surcotée. Les amis, on va essayer de répondre à cette question ensemble. Moi dans cette vidéo et vous dans les commentaires, parce que c'est important. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, les amis, j'aime bien voir vraiment... j'aime bien lire vos avis. Voilà, j'aime bien lire vos avis et je prends le temps de tout lire. Donc pour moi, je vais direct répondre à la question parce que ça sert à rien de rester super longtemps sur cette question. Non, elle n'est pas surcotée. Pour moi, dire que la génération Catch Attack est surcotée, c'est soit ne pas l'avoir connue, des amis, ou comment dire, soit ne pas l'avoir connue, ou soit manquer de culture. Tout simplement, c'est horrible ce que je dis, c'est vraiment pas sympa, mais moi, le premier, j'ai connu quand même le catch grâce à la génération Catch Attack via les cartes de catch qu'on avait dans la cour. Disons que quand je regardais pas le catch, parce qu'en 2008 je ne regardais pas, j'avais les cartes. Donc je crois que c'était Catch Attack peut-être, où j'avais la carte de John Cena, The Undertaker, Triple H, bref, j'avais toutes ces cartes et je trouvais ça exceptionnel. Et même si je regardais pas de façon assidue, parfois quand ça passait sur NT1, ça m'arrivait de zioter le catch et voir Triple H, Rey Mysterio, voilà, c'est pour ça que je porte ce masque, parce que Rey Mysterio est pour moi un catcheur extrêmement marquant. Et Jeff Hardy, je pense que c'est le catcheur, je vais vous le dire, le plus marquant de la génération Catch Attack. Et pourquoi il n'est pas surcoté? Tout simplement parce que tout le monde la connaît, cette génération Catch Attack. Donc je ne peux pas dire qu'elle est surcotée. J'ai connu des personnes au cours de mes études qui ne regardaient pas le catch, mais quand je leur disais que je regardais le catch, elles me disaient Jeff Hardy. Je vous jure, elles me répondaient direct Jeff Hardy. Et Jeff Hardy, pour moi, c'est le catcheur de la génération Catch Attack. Il a marqué tout le monde, même les gens qui ne regardent pas le catch. Comme The Undertaker et comme John Cena. C'est le boom en fait. On ne peut pas dire qu'un boom est surcoté. Alors, est-ce que la qualité des shows et des storylines, est-ce que ces qualités plutôt sont surcotées? Les qualités de la génération Catch Attack sont-elles surcotées? Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus parce qu'on a eu quand même un Orton Hill, on a eu la montée en puissance de Jeff Hardy, CM Punk que je kiffais à l'époque, la storyline Rey Mysterio Batista que je surkiffais. Donc je ne peux pas dire que les événements de cette génération étaient nuls en fait ou étaient moyens. Moi j'ai trouvé vraiment très très bien. Je crois que il y avait quand même Edge aussi qui est une de mes superstars préférées, la Nexus, la Legacy. On peut pas dire que c'est surcoté. Je suis désolé. Je suis peut-être comment dire, impartial sur ça. Je suis compliqué. J'essaye d'ouvrir mon esprit, mais cet argument-là, je ne le conçois pas. Et c'est un argument que j'entends énormément sur les réseaux sociaux tels que X, les amis. Après X, je vous le direct, n'écoutez pas les avis des gens. X, le souci de X, de ce réseau social, c'est que les personnes aiment le buzz. Voilà, tout simplement, elles aiment le buzz, elles aiment le like, sauf que c'est les pseudos, les amis, qui buzzent. Donc on ne les reconnaît pas personnellement, c'est pas une réussite personnelle de faire un post avec 3000 likes, 1000 likes, 2000 likes, ça ne l'est pas, je suis désolé. Mon avis, encore une fois, je suis aigri, peut-être. Non, c'est pas surcoté. C'est pas surcoté.
Comment on peut dire ça? Non, non, je suis vénère, hein, les amis. Bon, je suis vénère. Heureusement, vous ne me voyez pas sous le masque parce que je suis tout rouge. Et c'est même pas la transpiration, hein, je vous le dirais. C'est vraiment l'énervement et l'incompréhension. J'ai tenté de comprendre, mais je suis pareil. Même Big Show, pour moi, c'est la figure de la lutte en fait, la figure du catch aussi. Notamment Mohamed Eni qui avait fait une vidéo, bon, pas forcément pertinente et pas forcément, on va dire, super respectueuse du catch. Je faisais vas-y Big Show. Mais voilà, c'est devenu un mème. J'adore cette vidéo, hein, les amis. Parfois, faut prendre les vidéos au second degré. Mais voilà, il y a tout ça qui fait que, et sans la génération Catch Attack, peut-être on serait pas là à vous parler. Moi, je pense que je serais là parce que j'ai pas réellement connu cette génération Catch Attack en temps réel. Donc, c'est pas ça qui m'a fait kiffer, vu que le catch, j'ai commencé à suivre de façon vraiment régulière à partir du moment où c'était diffusé sur AB1. Voilà. Donc, sans génération Catch Attack, pas de boom. Sans génération Catch Attack, je pense qu'il n'y aurait pas autant de fans français. Sans génération Catch Attack, on n'aurait peut-être pas eu de PLE en France. Voilà, donc c'est mon avis. Elle n'est pas surcotée par rapport à par rapport à son impact sur les Français en fait, hein, sur la vision du catch des Français. Et également, je trouve que le niveau n'est pas surcoté. Le niveau des storylines n'est pas surcoté. Et il y a des catcheurs qui sont devenus légendaires de cette génération. Voilà, c'est le résumé. En tout cas, les amis, dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok où je mets les extraits, ou que ce soit sur YouTube. Et à commenter surtout, les amis. Et abonnez-vous, hein. C'est très 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 important pour le référencement. En tout cas, nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde. J'espère vraiment que vous avez bien les vidéos. Ciao.